Salut à tous! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager un de mes vols cross. Je pense que les débriefings de vol sont très importants pour progresser. Il faut en discuter régulièrement avec d'autres pilotes, notamment des plus expérimentés, et si on a vraiment des points clés à travailler avec un professionnel. En tout cas, je te remercie au passage Franck d'avoir pris du temps pour m'aider à comprendre les points que je pouvais améliorer sur ce parcours que tu connais assez bien. Donc c'était il y a 3-4 semaines, je pense que là j'ai pris un peu de recul depuis. Et c'est peut-être le moment de vous partager ça en débriefing vidéo. Allez. Alors une dernière chose avant de commencer, raconter un vol c'est comprendre son contexte, et avant ce vol et pendant ce vol j'ai fait des choix qui ont produit un résultat. J'ai agi en fonction des conditions du jour, de mon expérience passée, de mes propres contraintes, et tout ça est très personnel. Il est plutôt déconseillé de vouloir à tout prix comparer les résultats, comparer les pilotes, parce que les expériences qu'on a eues, les pilotes sont pas les mêmes. Moi, en tout cas, j'essaye de pas être pris en modèle par de jeunes pilotes, en tout cas pas volontairement. Je suis ni moniteur, ni expert en la matière, et j'ai pas de conseils ni de vérité à vous donner. J'essaye simplement de comprendre, d'être curieux, de progresser à mon rythme, et de progresser dans ma propre voie, qui sera certainement pas la vôtre. Alors le partage d'expérience, ça peut être intéressant, mais ça suggère aussi la stimulation de votre esprit critique. Si j'arrive à une conclusion, c'est en logique avec l'analyse et l'argumentation globale que j'ai réalisée avant. Voilà, je ferme la parenthèse, et puis on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc là on est fin mars, c'est un vol que j'ai fait en semaine, il y a une des meilleures journées d'instabilité qui est annoncée, et du coup je décide de monter à Vérel à pied. C'est notamment sur ce site, entre autres, que j'ai fait mes derniers entraînements thermiques. En général, il y a toujours du monde à Vérel, les journées intéressantes. Du coup, c'est sympa de se créer une image de la masse d'air avec les pilotes qui nous entourent. Là, je suis presque seul. Donc j'arrive sur le déco, je prends le temps d'analyser les conditions sur place, j'attends que les cycles se mettent en place de manière un peu régulière, et puis je me mets dans ma bulle, j'essaie de visualiser le parcours que je vais faire. Tout ça, ça peut paraître un peu secondaire, mais j'ai découvert que ça c'était en fait assez important. Plus on prend conscience de ce qu'on va faire ensuite, plus dans les moments de l'action, on perdra moins de temps et on sera plus efficace. Le seul problème de la journée, c'est que j'ai un impératif horaire, je dois retourner au sol à 15h. Et vous verrez que ce petit détail aura son importance plus tard. 13h30, le vol commence. Bon voilà, on est parti depuis Vérel. Ça montait bien, bon cycle de départ, et on chemine avec un petit peu d'accélérateur. Je suis le deuxième à partir de l'après-midi de Vérel. Mais ça m'a l'air très très bien. Voilà, on va cheminer tranquillement, on va pas trop s'arrêter. Sauf s'il y a du +3. C'est parti. La masse d'air elle est bien instable, il fait froid et il n'y a presque pas de vent, il y a un léger nord et les plafonds vont dépasser dans l'après-midi les 2000 mètres. Le début de parcours se passe bien, je commence à connaître le trajet puisque c'est la 3e fois que je vais vers le Revard depuis 3-4 semaines. Et puis j'apprends au fur et à mesure de mes erreurs de placement, de mes décisions qui font perdre du temps, le choix entre enrouler ou cheminer, ou alors un peu la combinaison des deux. Alors, en fait c'est à chaque vol différent, faut s'adapter en fonction des conditions puis à son objectif. Voilà, j'essaie de raccrocher le deuxième relief et ça va plutôt bien là. Je me laisse dériver un peu vers le thermique sans enrouler. Et ça marche, là. Je me rapproche des falaises tranquillement et je vais pouvoir cheminer sur le deuxième palier. Là, je passe le deuxième plateau sans enrouler, car c'est assez instable, ça monte sur des zones assez larges. Du coup, je profite du décalage progressif des ascendances et je me retrouve au-dessus du relief avant le col du Pertuiset. Oh bah nickel ça, ça monte super bien le long. J'ai jamais été aussi haut sur cette falaise, ça accélère, oh, excellent. Oh, ça monte super bien là, +3,5 en accélérant. Ça y est, je vois le Mont Blanc là sur le côté.
calme le revard. Et du coup, je peux sereinement survoler les fermes et arriver au revard sans déranger nos amis les aigles qui nichent un petit peu plus bas. Voilà, j'arrive au niveau des fermes, bien au-dessus du relief cette fois-ci. J'arrive au revard dans 10 minutes. C'est tonique. Par moment ça avance plus tellement il y a de thermique et après là ça avance bien. 29 km/h, là je suis bien. Au-dessus du restaurant des 4 Vallées, le revard. Et on va tracer la tour des ébats. Arrivé du coup pas loin du revard, ça se calme un peu, hein. Puis j'entame le passage vers les ébats. Je raccroche aucun problème. Je suis assez confiant sur l'instabilité, hein, ça porte toujours assez bien. Allez, me voilà à la tour des ébats. Ça marche super bien. Ça monte des briques. Bon, ça commence à faire froid là, mais ça va. Je me suis bien couvert. Du coup, j'engage la transition sur Bange sans faire un virage depuis 20 minutes et ça sera comme ça jusqu'au bout de Bange. Allez, fin de la transition pour Bange. Je me suis bien fait dégueuler au départ. Remonter au milieu. Et là, ça va zéroter sur les faces sud, j'espère. Alors, on arrive au col de la Cochette. Là, il y a une rentrée de thermique aussi. Ça va me permettre de passer peut-être au relief encore, au-dessus. Là, il me tourne le thermique, je sais pas pourquoi. Wow, on se laisse faire tout en contrôlant. Et ça monte. Là, on a le déco de Bange. Et ça va passer juste au-dessus. Là, je regarde l'heure et la distance que j'ai parcourue. C'est assez incroyable tout ce que j'ai pu parcourir en si peu de temps. Je suis assez euphorique, je suis partagé entre le Semnoz qui est là à me tendre les bras et le chemin du retour qu'il faudrait que je me mette à prendre raisonnablement. Je suis déjà allé assez loin en fait, vu tout mon impératif horaire après. Mais c'est plus fort que moi. Le Semnoz, il est là, il m'attire. Et je me dis, allez, je le touche, je fais la transition et puis je repars. Ça fera un petit bout de plus que j'aurais fait, une transition de plus quand j'y retournerai pour un plus grand parcours. Donc j'essaie de trouver un thermique pour monter un peu plus avant de me jeter en face directement. On est en train d'essayer de faire un plafond avant de passer au Semnoz. Et clairement, je pars avec trop peu de gaz, trop peu de hauteur, hein. Je pars à seulement 1500 mètres au lieu de 1800 conseillés. Pourtant, je me disais, si ça porte aussi bien ici qu'entre les ébats et Bange, bah, ça va être bon. Et oui, mais la vallée, elle est plus étroite. Donc, il y a un venturi qui rentre qui est un peu plus important, et une brise qui est plus marquée. Et du coup, ça me plombe pendant plusieurs minutes, entre moins 2 mètres secondes et moins 3. Putain, ça dégueule en milieu de transition. Je suis au-dessus des gorges du Chéran. Je vais raccrocher l'épaule du Semnoz sud-ouest en espérant que ça remonte bien, comme je l'ai vu souvent. Allez, on croise les doigts. En plus, je prends pas tout à fait le bon axe. Au départ, je me dirige tout droit vers le sud en voyant les falaises qui sont bien exposées au soleil. Mais en réalité, il faut prendre une laisse de chien à gauche pour éviter un peu la basse couche, la brise, et arriver ensuite de gauche à droite sur l'aile sud-ouest, sur l'épaule sud-ouest du Semnoz. Pourtant, j'avais déjà étudié ce passage, hein, et là, je ne m'arrête pas vraiment sur l'épaule, hein. Je cherche un peu après, je sens qu'il n'y a pas de bip, donc je continue, et je cherche dans une combe où il n'y a pas grand-chose, hein. Je cherche, je m'accroche jusqu'au bout, mais on dirait que j'arrive un peu hors cycle, et puis je cherche sur la mauvaise zone, quoi. Bon, ça sent le vachage là, ça sent mauvais. Je trouve plus rien. Et donc c'est la fin du voyage, hein. Je vais malheureusement vacher un peu en bas près de Gruffy et puis rentrer en stop. Alors à chaud forcément je suis un peu frustré, hein, c'est normal, mais ce qui importe c'est au-delà du résultat c'est comprendre ce qui s'est passé pour progresser ensuite.
Et en clair, ce que je retiens, c'est que j'étais un peu pris par le temps, je me suis laissé porter par la bonne instabilité, ce qui fait que j'ai pas pris assez de thermique à la fin, j'ai pas pris un bon plafond pour assurer la dernière transition. Assurer un meilleur plafond, ça aurait augmenté mes chances de remonter un peu mieux sur le Semnose. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein. Le but d'une transition, c'est pas d'arriver vite, c'est d'arriver haut, pour pouvoir accrocher plus facilement, se donner le maximum de chances. Donc en fait, pendant le cross, il faut savoir temporiser pour mieux avancer. Et là, c'était pas forcément compatible avec mon programme du jour. Mon esprit a été perturbé, parasité par le facteur temps, et ça m'a fait me précipiter. Et finalement, un parcours légèrement plus petit, avec un retour en passant par exemple au Niveaulet, ça aurait été tout aussi satisfaisant. Et ça m'aurait évité la galère du stop. Je remercie d'ailleurs les 3 personnes qui ont eu la gentillesse de me convoiter. Et puis j'ai envie de dire, parfois c'est au plus près de l'objectif qu'on a tendance à petit peu se relâcher. Hein. Rien n'est jamais gagné. Plus on prépare intelligemment ses transitions en assurant de la hauteur, en pensant à sa trajectoire globale, en pensant au point d'aboutissement, et plus on s'évitera les galères d'un point bas. Et dans mon cas, avec ma modeste expérience, ça signe la fin du vol. Voilà pour ma modeste analyse de vol. Hein. Je pense que je vais en tirer des bonnes leçons. Il y aura bien d'autres occasions de se rattraper. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu ou non. J'espère en tout cas que ça vous a fait réfléchir sur votre propre pratique. En tout cas, n'oubliez pas, faut être curieux, réfléchir et se documenter aussi par soi-même. Et surtout, faites-vous plaisir. Allez, je vous mets d'autres vidéos par-ci par-là et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!